Alléluia, shalom, grâce sur grâce. Alors, nous revenons encore sur ce thème, la promesse de la sécurité du salut. Pour vous dire qu'en aucun cas, le salut ne peut jamais être perdu. C'est Dieu qui sécurise, qui garantit notre salut. Cela veut dire que Dieu a décidé que rien ne peut nous séparer de son amour. Wow. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Dans ce passage, les gens ne le comprennent pas bien. C'est comme quelque chose va nous détacher ou bien c'est nous qui sommes collés. Non. Dieu essaie de nous rattacher à lui par son amour. Et quelle que soit la diversité, rien ne peut nous enlever de l'amour de Dieu. Sur ce, je vais vous lire Romains au chapitre 8, le verset 38 au verset 39. Le passage nous dit, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Cela veut dire que ces choses citées, rien ne peut séduire Dieu afin qu'il nous détache de son amour. Cela veut dire que nous sommes dans son amour. Donc, il a promis sécuriser notre salut. Et à plus forte raison, c'est comme il nous environne de son amour. Les tribulations, les anges, les puissances, les créatures, quoi que ce soit, douleur, domination, principauté, pouvoir, ne peut nous enlever de l'amour de Dieu. Donc cela veut dire que nous sommes collés à Dieu. Il est impossible de dire que dans ce grand amour, nous pouvons perdre le salut. Alors si, de nouveau, je peux perdre le salut, pourquoi il m'a racheté? S'il savait dans sa préscience que j'allais perdre le salut, et sa préscience m'a sauvé. Alors si tel est le cas que j'allais perdre le salut, cela veut dire que sa préscience n'a plus de valeur, n'a plus de sens. Laissez-moi vous ajouter ce passage de Jérémie au chapitre 13. Ce passage nous dit, le verset 11, « Car comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, afin qu'elle fusse mon peuple, mon nom, ma louange et ma gloire, mais ils ne m'ont point écouté. » Alléluia. Cela veut dire que nous sommes une ceinture, ceux qui sont sauvés, ceux qui sont rachetés, les élus de Dieu, les saints, les justes, sont une ceinture à la taille de Dieu. Qui osera s'approcher de Dieu pour nous défaire de la taille de Dieu, pour nous enlever, pour enlever cette ceinture comme que nous sommes pour lui. Et il ajoute encore en disant, nous sommes son peuple. Voilà. Il est notre roi, notre Dieu, notre juge. Nous sommes son peuple. Alors Dieu, qui est plus fort, puissant, ne peut pas libérer, rejeter et donner à ses ennemis son peuple. Jamais. Il ajoute encore, nous sommes son nom. Waouh! Je suis le nom de Dieu. Je suis le peuple de Dieu. Pourquoi tu vas me dire qu'on peut perdre la salut? Cela veut dire que vous n'avez rien compris et vous n'êtes pas même les envoyés de Dieu. Soi-disant prophètes, tant. Vous serez surpris à la dernière minute lorsque vous continuez dans vos bêtises, vos bévues. Vous serez surpris à la dernière minute. Il ajoute, vous êtes ma louange, je suis la louange de l'Éternel.
Je suis la louange de l'Éternel. Je réjouis le cœur de Dieu. Et quand Dieu me voit, il rit. Il est content, il est en joie. Parce qu'il a donné la valeur, une valeur notoire, ultime, au sacrifice de son Fils qui m'a racheté. Alors, je suis une louange pour le Seigneur, je suis une joie pour le Seigneur, je suis son peuple, je suis son nom. Alléluia. Et en dernière position, je suis sa gloire. Vous êtes ma gloire, dit la parole. Donc nous sommes la gloire de l'Éternel. Alors dit que nous sommes la gloire de l'Éternel. Il faut voir cette dimension qu'il nous a accordée. Cet amour qu'il nous a accordé. Cette mesure très élevée qu'il nous a accordée. Je suis la gloire de l'Éternel. Toi qui es sauvé, tu es la gloire de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit loué et qu'il vous éclaire, qu'il vous ouvre l'entendement afin que vous percevez la grandeur, la connaissance, la profondeur de Dieu. Son plan pour l'humanité, son plan dans sa présence qui m'a sauvé, qui t'a sauvé. Donc ne te laisse pas tromper par un boutiquier, un buvard. Ne te laisse pas tromper par un religieux qui ne sait là où déposer son pied, soi-disant prophète, soi-disant on m'a appelé. Que le Dieu de toute gloire vous bénisse. Amen. Alors, nous espérons vos questions dans les commentaires. Et si vous voulez plus d'éclaircissement, allez sur notre page Facebook, Église puissante de la foi en nation. Que Dieu vous bénisse. Grâce sur grâce. Amen.